La famille, voici encore. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire. Voici l'histoire d'une femme mariée qui vivait avec son mari. Or, son mari n'était pas sorcier, c'est elle qui était sorcière. Elle prenait le visage de son mari pour aller pratiquer la sorcellerie. Je vous dis, elle prenait la sorcière, la femme mariée sorcière prenait le visage de son mari pour aller pratiquer la sorcellerie, pour aller faire du mal. Et quand le corps, ou soit on attrape les sorciers, toujours on vient accuser son mari, on dit non que oui, c'est son mari qui pratique la sorcellerie. C'est lui qui était parmi les tueurs de telles personnes. On lui faisait bastonner, on le frappait plutôt, on le frappait, on le bastonnait, etc., etc. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà un jour où ça a changé. La femme en question, elle a pris le visage de son mari. Le mari aussi a pris le visage de sa femme. Et les gars vivaient ensemble dans le village. Vraiment, ceux qui ne connaissaient pas ce système riaient d'abord. Et après, on les explique. Et les gens arrêtent de rire. On va quand même écouter l'histoire. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, je ne suis pas propriétaire ni l'auteur de ces histoires. C'est les gens qui viennent me confier que je viens passer les voix pour que ça puisse vraiment aider tout le monde à écouter. Donc, voilà, donc c'est des choses que j'ai fait écouter. Moi, mais puis, je prends le relais maintenant de Baye. Voici l'histoire qui commence. Le monsieur en question, l'histoire s'est passée dans un village. Le monsieur vivait avec sa femme tranquillement, tranquille. Ils ont eu des enfants, les enfants ont grandi. Mais à chaque fois, quand il y a des choses qui se passent au village qui sont négatives, comme il y a eu des gens, ils ont douf, ils ont déjà. Donc, du coup, quand le corps veut danser, on attrape son mari à chaque fois. Humiliation, si humiliation dans le village. Accusation, si accusation. Le gars, même vraiment, son nom était gâté même dans le village. Même ses amis intimes, qu'il disait ses amis intimes, ont commencé à le fuir pour dire non que mon frère, toi, tu es un sorcier. C'est quoi ça? Mais lui, toujours, il niait toujours que non. Moi, je ne suis pas sorcier. Affaire de sorcellerie, moi, je ne sais même pas comment ça se passe. On dit, mais voici des gens avant des doufs, avant des djas. Ils disent non que oui, voyez telle personne qui m'ont dja, qui m'ont douf. Ton nom est cité dedans. Donc, à chaque fois, c'est quand il y a quelque chose qui arrive, on dit, on consulte. Même quand on s'en consulte ailleurs, on dit c'est comme ça. Et les années qui passent, les années qui passent. Le monsieur a eu enfant avec sa propre femme. Les enfants ont commencé à détester leur papa parce qu'ils disaient non que oui, leur papa est sorcier. Eux disaient non que nous, leur papa est sorcier. On l'accuse de sorcellerie et puis c'est lui qui nie. Donc les enfants étaient fâchés contre leur papa. Les enfants étaient regroupés sur les mamans parce que c'est les mamans qui n'étaient pas que on les a jamais dit non que oui, les mamans est sorcière, mais c'est les papas qui est sorcier. Et voilà comment les enfants ont grandi, ils ont commencé à travailler. Les enfants s'occupaient de leurs mamans. Malgré les mamans vivaient avec les papas. Pour causer avec les papas au téléphone, c'était un problème. C'est-à-dire eux commissionnent les mamans d'abord et puis c'est maman qui vient dire maintenant, voici tes enfants ont dit, voici ce que tes enfants ont donné. Parce que les enfants avaient vraiment quelque chose en cœur. Pourquoi les papas ne veulent pas avouer que oui, c'est un sorcier? Oh, le papa ne reconnaît pas. Papa même ne reconnaît pas. Voilà. Chaque temps, et chaque jour, chaque année, tout est dedans. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est négatif, on voit ici, son nom est cité. On dit, mais on ne comprend pas. Même ses parents même viennent lui dire, ah mon frère, ses frères et soeurs, mon frère, il faut nous dire, à chaque fois que le corps t'attrape, à chaque fois qu'on se dit les noms, tu es dedans, tu es impliqué, il faut nous dire, mais tu nies chaque jour et puis on te frappe. On te frappe jusqu'à toi-même, regarde ton état même, tu es vieux. On te frappe, tu chies sur toi, tellement qu'on te frappe. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont déterminés. Les gars te frappent, faut dire la vérité. Il dit non, lui, il ne reconnaît pas ça. Ses frères, ses parents même parlent, mais il lui dit, il ne reconnaît pas ça.
Elle a dit, bon, d'accord. S'il dit, tu ne reconnais pas, encore on dit ton nom dedans, on te frappe, c'est pas si nos peaux. C'est pas nos corps on frappe, hein, c'est ton corps on frappe. Donc nous, on s'en fout. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais lui, il sait que c'est pas lui. Et voilà un jour. Dans le village, il voyait une petite fille très belle. Une petite fille qui respectait les gens au village. Chaque village, il y a une personne qu'on prend exemple. Comme l'homme, comme la femme. Comme une grande personne. Ça existe dans chaque village. On dit, regarde celui-là. Regardez, prenez l'exemple de celui-là. Regardez au village. Moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Donc, je connais des systèmes comme ça. Regardez cette fille-là. Prenez l'exemple de cette fille-là. C'est comme ça nos parents, nos grands-parents nous lançaient les défis. Pas pour dire défis sorcellerie. Hein, mais ce que je te dis, non, prends l'exemple de ceux. Ça veut dire c'est un défi aussi. Toi, tu dois relever. Pour que tu dis à tes parents que moi aussi, là, on peut prendre l'exemple sur moi. Déjà, la petite, elle était intelligente, elle était respectueuse. C'est-à-dire qu'on dit respect, elle est donné à tout le monde. Voilà la jeune fille qui tombe malade. Maladie de 3 jours. Avant de douf, avant de jar. C'est-à-dire tu dis non que oui, parmi ceux qui m'ont eu, ceux qui m'ont fait ceci, le vieux là en question, il est dedans. Voyez telle personne, elle a cité, voyez telle personne, voyez telle personne, telle personne, telle personne. Une fois qu'elle finit de citer en même temps, on dit, matin on s'est réveillé, on dit la petite n'est plus en vie. On dit la jeune dame, la jeune petite fille, elle n'est plus en vie. Waouh, tout le monde est étonné. Elle a cité les noms des gens. Les noms des gens qu'elle a cités, le monsieur m'était premier d'abord, le vieillard là. Les jeunes gens sont levés. Et ils ont fait danser le corps. Aller attraper d'abord. Le monsieur a attrapé des sorciers, tout ça. Même pas attraper sa femme. Et voilà comment ils ont chicoté ceux qui nient, ceux qui sont dedans, eux tous on les a chicotés. Voilà le monsieur. Vraiment, ses parents disent, mais tu nous veux quoi au juste? Tu nies toujours. Mais tes amis, c'est-à-dire tes amis sorcières qui sont là, eux nient pas, hein, mais c'est toi ceux qui nient. Tu as quel problème? Il dit, non. Lui, il ne reconnaît pas ça. Voici son frère et sa soeur. Même père, même mec qui se lève pour dire, ah, cette histoire-là, depuis il était jeune, etc. Quand il a marié sa femme, tout se passait bien. Jusqu'à ses enfants l'ont abandonné. Ses enfants mais calculent maman maintenant. Mon frère, c'est-à-dire, le monsieur en question qu'on accuse des sorciers, etc., ce sont ses frères. C'est-à-dire, son frère et sa soeur, ils sont levés pour dire, on va aller consulter, on va aller remuer les mamites, les casseroles, la forêt, tout ça là. Ils sont allés remuer les mamites, rentrer en brousse, sortir. Ils ont trouvé un féticheur. Le féticheur dit, mais attends. Lui-même, son problème, c'est lui qui a créé ça. C'est son problème qui est devant lui, il ne voit pas. On dit, comment ça? S'il connaissait là, il allait nous dire. Il dit, oui. C'est sa femme qui est à la base de tout ça là. On dit, mais comment ça? Sa femme qui est gentille à la maison là-bas. C'est un mec qui ne peut pas tuer une mouche. C'est un mec qui ne peut pas faire ceci. On dit, oui. C'est elle qui est la sorcière. Elle prend le visage de son mari pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc, quand elle finit de faire ces trucs-là, celui qu'ils ont douf, celui qu'ils ont déjà, lui, il voit déjà le mari, il ne voit pas sa femme. Donc, quand les choses se passent, c'est son mari, on attrape. C'est la femme qui fait ça. Frères et soeurs sont regardés comme ça. C'est-à-dire, quand tu es... C'est-à-dire, tu ne sais plus comment tu as dit. C'est-à-dire, paroles même que... C'est-à-dire, les paroles te dépassent. Là, c'est gâté. Ah oui. Ils disent, ok, on a compris. Mais comment faire pour que la femme puisse être démasquée? Le féticheur dit, non, c'est un petit problème. Mais ce problème ce que vous allez faire, attendez d'abord. Voici les produits que vous allez donner à votre mari et à votre frère. Ce frère-là, il doit se frotter avec ça. Et vous l'envoyez ici, 2 jours après, vous l'envoyez ici. Je vais faire un travail pour lui, on dit ok. Ils sont allés au village. Ils ont dit à son frère, mais ils ne sont même pas rentrés dedans trop. Parce qu'on ne sait jamais où. Mais ils ont dit, mon frère, nous on allait consulter, on dit, ah, il faut te frotter avec ça. Tu vas voir celui qui te maltraite comme ça.
Donc lui, il veut voir celui qui lui... C'est-à-dire, lui, on lui a pas dit non que c'est ta femme, on dit, faut te frotter avec ça, tu vas voir celui qui est à la base de ce qui t'arrive là. Donc lui, il a mis ça dans sa tête, on dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Ton ennemi peut être proche. Il dit, ok. Donc lui, c'est la veille, il allait dormir, il n'a rien vu. Matin, on dit 3 jours, il s'est frotté avec ça, rien. Or, ses frères ont dit, le frère et la soeur ont dit, bon d'accord, allons-y chez le monsieur, on va voir. Il dit, ok, ils sont allés, c'est-à-dire ils sont 3 maintenant. 2 frères, une soeur. Ils sont allés, ils arrivent là-bas. Le féticheur dit, c'est lui qui est là. Je sais pourquoi je vous ai donné ce truc-là pour se frotter à ça, pour voir si vraiment il veut connaître qui est à la base de ça. Sinon, ce n'est rien. Ce que je vous ai donné, ce n'est rien. C'était pour voir si vraiment... On dit, ok. C'est là le féticheur a dit, non que monsieur, mon frère, c'est ta femme qui est à l'origine de tout ça. Il dit, comment ça? Oui. C'est ta femme qui a fait que oui, tes enfants te détestent. C'est ta femme qui prend ton visage pour aller pratiquer la sorcellerie. Tout ce qu'elle fait là-bas, là, quand il finit de dire les gens, quand il finit de douffer les gens, c'est ton visage qui est là-bas. Elle, on ne la voit pas. Ah bon? Oui. Ok. Voilà comment. On lui a donné des traitements, comment faire. Et le féticheur lui a dit, quand tu arrives à la maison, va dormir. Tu dors. Quand tu dors, c'est-à-dire tu peux dormir à partir... Vous-même, vous savez très bien au village là. À partir de 20h même, d'autres même sont là dormis. À partir de 19h même, d'autres même sont là dormis. Avant, d'autres dormaient vite. Même à 18h, d'autres même disent, ah, 18h, tu vois, même le temps même est déjà sombre même. D'autres disent, ah, moi, je m'ai dormi. Je suis là avec ma lampe. Je vais diminuer la lumière de ma lampe. Moi, je vais dormir soit cette torche. Il y a des jeunes qui n'ont pas connu ça. Donc, du coup, va dormir. Le monsieur, il arrive là-bas. Sa femme prépare. Il se frotte à elle, les trucs qu'il peut se frotter. Il allait dormir tranquillement. Oh, le féticheur lui a dit non, à partir de 3h, 2h, 3h, lève-toi. Quitte dans la maison. Lève-toi, quitte dans la maison. Frotte avec ces produits que je vais te donner là. Va dans la maison de ta soeur ou va dans la maison de ton frère. Reste là-bas. Matin, tu vas voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce que le féticheur lui a dit là, le monsieur a fait ça. Le monsieur a fait ça de A à Z. À 2h, il s'est levé. Pas. Il s'est frotté des choses. Il est parti chez son frère pour aller dormir là-bas. Matin, on se réveille. 6h. Vous-même, vous savez très bien que 6h au village, tout le monde se lève. Surtout les mamans. Elles vont se lever pour aller balayer la maison, pour aller balayer la cour. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui ont passé là pour balayer la cour, pour aller puiser de l'eau, pour faire ceci. 5h30, c'est à 5h30 ça commence. 5h30, la dame dort. 6h, la dame dort. 7h, la dame dort. 8h, la dame dort. 9h, la dame dort. 10h, les gars disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, lui, il était dans la chambre de son frère. Hein. Il dormait là-bas. Son frère lui a donné un truc. Dors ici. Lui, il dormait tranquillement. Parce que imaginez-vous. Sommeil de ça là. Lui, il dormait. La femme aussi en train de dormir. Les gars viennent. Bou, bou, les gars tapent la porte. Bou, bou, bou. On dit, mais. Il est parti où? Il est parti où? Il est parti où? Son frère et sa soeur sont au courant que l'autre là, il est dans la chambre là-bas. Les gars défoncent la porte. Bouh! On voit la femme est couchée sur son visage comme ça, sur sa poitrine. On dit son nom, elle répond. On lui dit ça va, il y a quel problème? Elle ne se lève pas, elle est couchée sur son ventre. Voilà les gens, maintenant tu ont dit, mais attends. Soulève ta tête, tu as quel problème? Elle ne veut pas soulever sa tête. Voilà, ils ont envoyé les jeunes gens. Aller soulever la dame. On voit c'est le visage de son mari qui est sur son visage. On soulève la dame. C'est le visage de l'homme, de son mari qui est sur son visage. Le monsieur, c'est-à-dire ses frères maintenant, frères et soeurs, ils sont allés maintenant taper la chambre de leur frère. Tape là-bas, le frère ouvre. On voit ce visage de la femme qui est sur le monsieur. Seigneur. Il dit, ça, ils ont fait, c'est-à-dire, là, ils n'ont pas fait chirurgie. Hein. Ça, il n'a pas fait de chirurgie, mais ils vont aller déchirer le visage. C'est-à-dire, ça, là, on appelle ça tropicalise. Ils ont tropicalisé en même temps. Version Android extraterrestre est là.
version Android extraterrestre qui s'est passé là. C'est-à-dire le mari a le visage de sa femme, la femme a le visage de son mari. Il dit les gens, vous-même vous connaissez au village, c'est gâté, venez sortir. Il dit tu vois maintenant tout le monde. Ceux même qui partaient au marigot, ils ont arrêté, c'est-à-dire ils ont jeté bassina comme boua. Ils sont allés regarder ceux même qui avaient l'homme sur les têtes même. Il dit des gars même vestent même pour venir regarder ce qui se passe. Ceux mecs qui étaient au marigot là-bas, vous-même vous connaissez très bien, les nouvelles vont vite. À ce temps, téléphone même là. Non, c'était un problème. Téléphone, il n'y avait pas, seulement c'est des petits téléphones où on peut appeler, sinon il n'y a pas de caméra comme ça. Soit c'est un appareil photo où on nous vient, on va tirer photo. C'est ça qui était à la mode. Voilà comment les choses. Tout le monde, on regarde le monsieur, c'est le visage des femmes. On regarde la femme, c'est le visage des messieurs. Mais, voilà comment on appelle ses enfants, ses propres enfants. Le monsieur, mais il est là et puis c'est l'âme cool. Le monsieur est là, c'est l'âme cool. Ils ont appelé ses enfants qui étaient à Abidjan, qui travaillaient. Voilà comment les enfants viennent dans les médias. C'est le chef du village qui a dit, venez ici, vous allez voir ce qui se passe. Eux, ils sont venus dans les médias. C'était samedi, plein samedi. Samedi qui travaille. Les enfants sont venus. Ils arrivent au village. Ils voient papa à visage de maman, maman à visage de papa. On dit qu'il se passe. Demandez à vos mamans. Et demandez à vos papas. Tellement qu'ils avaient grossi le cœur. Ils avaient vraiment grossi le cœur contre les papas. Ils ont commencé si papa. Papa, tu as fait quoi? Ta sorcellerie là, tu as fait quoi? Papa dit, voici mes mains, tu es là. Mes enfants, je n'ai rien fait. Il y a un mec qui voulait frapper son père. On dit, non, c'est quoi? Calmez-vous. Le père dit, il n'a rien fait. Mon fils, si tu veux là, frappe-moi comme tu veux. Si tu veux, enterre-moi. Je te dis, je n'ai rien fait. Depuis que vous étiez petit, on m'accusait toujours. Je disais toujours aux gens que je n'ai rien fait. Je ne suis pas dans la sorcellerie. Demandez à votre maman. On demande à maman, elle abaisse sa tête. On dit non. Maman, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Maman hésite de parler. On dit non. Il faut parler. Bah, la maman te dit oui. C'est moi qui prenais le visage de vos papas pour aller pratiquer la sorcellerie. Donc quand les choses se passent, c'est lui qui a été victime. C'est-à-dire c'est lui on prend. C'est-à-dire elle est clean. Quand elle finit de faire sa chose, à partir de 4 heures, elle vient, ou 5 heures, c'est-à-dire à 4 heures, elle vient donner le visage de son mari, elle prend, elle met son visage d'or. Donc quand les choses se passent là-bas, c'est son mari, on attrape. C'est-à-dire la femme a décortiqué de A à Z. La femme a décortiqué de A à Z. Les enfants mais qui avaient grossi le cœur contre les papas. Eux, mais ils étaient là, et puis crachat, mais sortaient quoi. C'est-à-dire, là, même mouche, même en train de dire, oh, ils attendent, même mouche, c'est-à-dire, la langue des mouches, même, ils attendent déjà. C'est-à-dire, la langue qui mouche pas là. Et ils attendaient ça ce jour-là. Tu détestes quelqu'un pour rien, et puis tu apprends que oui, celui-même que tu détestes même là, est neutre. C'est-à-dire, il n'a rien fait. Celui-même que tu aimes là, c'est la personne même qui. C'est-à-dire, c'est. Et la mère dit encore que oui, c'est moi, j'ai fait que vous tournez vos. C'est-à-dire, vous ne pensez pas à vos papas, c'est moi, j'ai fait ça. Il dit des enfants, ils sont agenouillés devant les papas. Pleurer seulement. Les papas disent non. C'est vos mamans qui a gâché ma vie. Au village ici, on me traite de sorcier. Village voisin, on me dit non que oui, c'est moi, je suis le sorcier qui ne reconnaît pas. Voici ça. Vous m'avez détesté pour rien. Vous êtes mes enfants. Je ne peux rien faire. L'autre a déjà versé, là, si on peut ramasser. Les enfants ont commencé à pleurer. Papa, on ne savait pas. Voici, c'est maman, gars, c'est elle qui a fait ça. Qu'on t'a tourné le dos. Voici ceci. Voici cela. Même où je vous parle, on dit le monsieur même, je ne sais pas s'il vit ou s'il ne vit pas, mais quand même. La femme a Douf. Le visage est resté comme ça. Ils ont commencé à vivre ensemble. Pendant 5 ans plus tard, la femme, elle est décédée. Et 10 ans ou 15 ans plus tard, la fille même qui m'a expliqué l'histoire là, elle dit elle a laissé le monsieur. Par exemple, le début quand elle est arrivée dans le village, elle regardait le monsieur en question et riait. Ah, comment un garçon peut avoir visage de femme peut avoir visage de garçon? C'est dans ça maintenant sa grand-mère lui a dit, hé, ma fille, voyez ce qui s'est passé au village ici. Et c'est là elle a attendu le visage. C'est là elle a compris maintenant que comment les deux personnes ont double visage. C'est-à-dire l'autre a visage des femmes, l'autre a visage des garçons. Depuis ce jour-là, elle ne se moque plus de ces deux-là. Depuis ce jour-là, elle a compris que dans la vie, là, on ne sait pas avec qui on se met en couple. On ne sait pas avec qui on se met en relation. On ne sait pas avec qui on dort. On ne sait pas avec qui on se réveille. Voilà comment.
Le monsieur avait visage des femmes, la femme avait visage du monsieur. Les enfants l'ont pardonné comme il veut et comme il se doit. Et voilà comment les deux visages vraiment c'est passé. La famille. Vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Je dis à tous ceux qui m'écoutent que vous qui avez des histoires, envoyez-moi pour que je puisse vraiment relater, pour que ça puisse aider tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.